l'Italie, symbole d'une submersion migratoire? Loin de là, balaient les experts du sujet, qui voient dans le récent épisode d'arrivée massive sur la petite île italienne un phénomène d'hypervisibilité entretenu par les autorités et récupéré par les partis politiques de droite et de gauche pour en faire un débat qui occupe tout l'espace médiatique européen. Arrivée en hausse, une réalité. En l'espace de 2 jours, environ 8500 migrants sont arrivés à bord de 199 bateaux à Lampedusa, soit plus que l'ensemble de la population de cette île. Les images, spectaculaires, ont provoqué la colère des partis d'extrême droite européens. Une submersion migratoire, a déploré Madame Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale française, lors d'un meeting en Italie avec Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue, parti d'extrême droite membre de la coalition gouvernementale italienne. 8500 versus 4 millions pour autant, Lampedusa, l'Italie et l'Europe sont-elles submergées? En 3 mois, l'an dernier, l'Europe a accueilli 4 millions d'Ukrainiens sans que personne ne crie à l'invasion migratoire. Là, on parle de submersion pour quelques milliers de personnes, c'est absurde, déplore Pierre-Henry, président de l'association France Fraternité. Selon les données du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, HCR, l'Italie a accueilli au 1er septembre 167 000 Ukrainiens. La situation n'a également rien de comparable avec les 850 000 à 1 million de personnes arrivées en Grèce en 2015, fuyant pour la plupart la Syrie. Un effet grossissant, en tout cas, pour les experts, il n'y a pas de submersion migratoire. On parle de très peu de personnes, à l'échelle des grands pays d'accueil dans le monde, estime auprès de l'AFP la géographe spécialisée dans les migrations, Madame Camille Schmoll. Il faut rappeler que pour les seuls réfugiés, la Turquie accueille 3,6 millions de personnes, l'Iran plus de 3 millions. On se focalise sur Lampedusa parce que les images sont impressionnantes et parce qu'il y a un phénomène de surconcentration, d'hypervisibilité lié au fait que l'île est exiguë et que le centre d'accueil de 389 places est débordé. Une situation récurrente depuis 2011, lorsque 60 000 personnes y avaient débarqué en quelques mois. En créant, volontairement, une situation d'engorgement permanent, le gouvernement italien se donne les coups des franches pour pouvoir faire de cet accueil une crise, estime l'auteur de « Migration en Méditerranée ». La suroccupation du centre d'accueil de 389 places est une mise en scène des autorités italiennes, abonde M. Pierre-Henry. Lampedusa vit davantage un problème logistique que migratoire, observe le chercheur Mathieu Tardy, directeur de Synergie Migration. Si ces milliers de personnes avaient débarqué en Italie continentale, ça n'aurait pas soulevé de polémique. On assiste alors à une instrumentalisation politique. Entre ceux qui conseillent d'accueillir les réfugiés et de chercher des solutions politiques à cette crise et ceux qui veulent en découdre et d'envoyer carrément l'armée pour couler les embarcations avant qu'elles n'atteignent les côtes européennes. Ces épisodes maritimes sont devenus un outil de propagande, pour les partis d'extrême droite, qui permet d'alimenter la rhétorique de la peur, reprend la géographe Madame Camille Schmoll. En termes de nombre, on pourrait très bien les absorber dans l'Europe avec une meilleure coordination, poursuit-elle. Sur ce thème, les discussions autour d'un mécanisme européen de répartition sont enlisées depuis des années. L'instrumentalisation, elle, est nourrie par un argumentaire raciste qui accompagne des images spectaculaires mais qui ne disent pas la réalité des flux migratoires, juge M. Pierre-Henry. On parle beaucoup de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, alors que les premiers pays d'origine des demandeurs en Europe sont la Syrie, 138 000, l'Afghanistan, 132 000, la Turquie, 58 000, le Venezuela, 51 000, et la Colombie, 43 000, selon les statistiques européennes de 2022. Autre effet d'optique, l'épisode exceptionnel est érigé en phénomène quotidien, s'accordent les spécialistes. Même si l'Italie est géographiquement en première ligne en Méditerranée, elle est toutefois loin d'être le premier pays d'accueil effectif. Une partie des exilés fait l'objet d'une répartition vers d'autres pays, une autre poursuit son chemin clandestinement. Ainsi, sur le million de demandes d'asile enregistrées en 2022 dans les pays européens, l'Italie en avait reçu 84 000, 2 fois moins que la France, 156 000, et très loin derrière l'Allemagne, 244 000.